les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais expliciter, cette vidéo ne va s'adresser uniquement qu'aux personnes qui n'ont pas eu de nouvelles de leur autre de tout le mois de juin. Il y en a eu beaucoup qui ont eu des nouvelles, qui se sont retrouvés, donc au rendez-vous physique, ou qui ont eu un appel téléphonique. Donc si vous avez eu ne serait-ce qu'un appel téléphonique, c'est déjà un retour de votre masculin, d'accord? Après, ce que vous vous êtes dit dans la conversation, je ne sais pas, hein, enfin, peu importe, peut-être que je ferai un tirage spécial pour les gens à qui ils ont eu un... Enfin, ouais, si, je vais le faire. Je vais faire un échange. Je vais regarder pour ceux qui ont eu des nouvelles, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mais là, ce que je vais regarder, c'est surtout les gens qui ont eu une zéro news et qui n'ont pas rencontré leur flamme jumelle de tout le mois de juin, alors que c'était le mois de juin où on rencontrait sa flamme jumelle. Bien évidemment, il va se passer aussi des choses en juillet, ne l'oubliez pas. Mais je fais ça surtout pour rassurer. En même temps, sachez que c'est un tirage général. Je vous dis pour vous rassurer, mais je ne sais pas quels vont être les événements parce que j'ai même pas regardé les cartes. Mais c'est juste pour voir un peu les événements. Mais sachez qu'il peut se passer encore des choses en juillet, d'accord? Et même durant l'été. Enfin bref, durant l'été tout court. Donc voilà, et voilà. Et ben on va regarder là. C'est un tirage que je considère qui part à partir de aujourd'hui maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, bien évidemment. Il n'y a pas de date, hein. C'est adaptable à même quand vous la verrez 2 ans ou 3 ans après. Le truc à savoir, c'est que ça compte à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et bien évidemment, il faut que vous soyez attiré par cette vidéo. Donc toutes les personnes qui ont eu soit des coups de fil, soit qui ont eu des nouvelles, peu importe comment, coup de fil ou rendez-vous physique, peu importe. Mais ceux qui ont eu des nouvelles, zappez cette vidéo, elle est absolument pas pour vous. Elle est dédiée qu'aux flammes qui n'ont pas eu de nouvelles de leurs jumeaux. D'accord? Bon, donc voilà. Donc on va démarrer. Je retourne les cartes et je regarde avec vous. Bon, écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient toujours vers vous. D'accord? Donc, en effet, il y a eu un départ et parti, mais là, il est en train de laisser quelque chose. Hein. Il est en train de laisser quelque chose. Il est en train de partir pour rejoindre sa flamme jumelle. Là, il est question que de ça. Regardez, carte du soleil, la carte des jumeaux, voyez-vous. Donc pour moi, il y a, voilà, il est en train de laisser quelque chose pour venir à vous. Donc, ça veut dire que même si vous ne l'avez pas vu au mois de juin, je vous confirme que quoi qu'il se passe, vous allez le voir, vous allez le revoir, d'accord? Donc, détendez-vous, arrêtez de stresser, de vous tailler les veines, ça ne sert strictement à rien. Par contre, ce que vous pouvez faire, hein, ce que je dis à chaque vidéo et dans toutes les vidéos, c'est de kiffer la vie. Hein. Parce que quand on est positif, on n'attire que du positif. Voilà, donc ça c'est top. Donc il y a un retour. Il y aura une grosse discussion, hein. On a une grosse discussion. Moi, je vous rappelle que vous êtes sous la protection divine, hein, les femmes jumelles. Donc, détendez-vous. Arrêtez de trop mentaliser, s'il vous plaît. Lâchez la grappe, quoi. Enfin, parce que le divin s'occupe de vous, voyez. Donc, et puis, j'ai un retour, regardez. Victoire. Talala. Donc, ça va, quoi. Ensuite... Donc là, il y a encore un truc. Je pense qu'il est. Alors, je pense que votre masculin veut revenir, en vérité, mais qu'il est en train de batailler, si vous voulez, pour se retenir de le faire. Parce que j'ai vraiment ça qui ressort. Mais quoi qu'il se passe, il va finir par revenir. Parce que de toute façon, j'ai le renouveau dans ce tirage. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiète, hein, pour vous. Ouais, et en plus, il a des projets d'engagement avec vous. Déjà, il veut demander, il y a un pardon qui va se faire. En plus, j'ai quelqu'un qui veut se marier avec vous. Donc ça, enfin, se marier, vous entendez bien évidemment en fonction de votre relation. Hein, vous savez très bien, parce que il y a des gens qui vont se marier, il y a des gens qui vivront juste en couple. Hein, voilà, c'est juste je vous parle d'engagement officiel. Mais il y aura des mariages, d'accord? Quand même.
Ouais, donc moi, je peux que vous dire qu'il revient, voilà. Même si vous n'avez pas eu de nouvelles ce mois de juin, je vous dis qu'il revient, voilà. Et je ne peux que dire ça parce qu'il y a pas, on me dit pas autre chose, d'accord? Donc on va peut-être un petit peu creuser pour savoir pourquoi il ne vous donne pas de nouvelles, d'accord? Qui ont cherché à le manipuler ou qui ont cherché, en tout cas, à lui nuire. Donc ça, il en a pris conscience et donc du coup, il est en train de travailler là-dessus. Et par rapport à ça, moi, je vous dis qu'il va réussir à s'en sortir. Donc, il va se libérer. C'est pas qu'il est en train de se libérer, il se libère là en ce moment. C'est en ce moment. Il est en train vraiment de régler les choses qui ont pollué votre relation. D'accord? Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, on est d'accord? Et pour moi, là, encore une fois, on suit la suite logique des autres. Ça peut être aussi pas des problèmes avec des tiers, ça peut être aussi avec lui-même. Hein. Il y a peut-être plein de choses qu'il est en train de réparer. On va regarder tout ça avec un autre jeu, mais j'ai l'impression qu'il est en train de réparer aussi des mauvaises habitudes qu'il avait, qu'il pouvait avoir, d'accord? Donc pour certains, ça va être des problèmes avec des gens qui le parasitaient, et pour d'autres, là, on est au plus profond, puisque là, c'est sur lui-même qu'il travaille. Il n'agit pas sur les autres. Réellement, en fait, il est en train de faire un travail sur lui-même et il a compris, en fait, l'essentiel, c'est que pour être heureux, le bonheur, en fait, ne dépend que de soi, d'accord? Et ça, il a compris et donc il est en train de travailler dessus, d'accord? Puisque pour accéder à la lumière. Et donc, du coup, bien évidemment, il y a une partie qui est secrète hein, là-dedans. Hein, il y a une partie qui est secrète. On a les anges hein, qui sont là avec lui. Donc ça, bon, bah, le jeu-là me confirme la même chose. Hein, les anges sont avec lui et ils sont en train d'aider au rapprochement des flammes jumelles. Hein, donc, no stress. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il avance un petit peu doucement. Il a besoin de l'aide hein, de ses guides. Hein. Il est en train de se confier beaucoup à ses guides, à ses anges. Il y a vraiment un côté comme ça qui ressort pour certains parce qu'il avance un petit pas et il a besoin d'aide, hein, d'accord? Il a besoin d'aide, mais il est bien guidé. Hein. Il est vraiment bien accompagné. Donc, je suis pas inquiète. Et j'ai deux fois la carte de la victoire dans ce jeu, d'accord? J'ai 2 7, 5, ok, ouais. Donc j'ai 2 7, donc on est dans la victoire, hein, donc il va y arriver, d'accord? Ensuite, pour beaucoup, alors c'est quelqu'un qui a un travail, qui travaille dans la... On me parle de créativité, donc pour certains, c'est peut-être une personnalité qui est artiste. Alors bien sûr, artiste, on est tous un peu artistes, hein, mais... c'est quelqu'un de créatif qui a des idées. Hein. On va l'entendre aussi comme ça. Et je pense que la lune influe un petit peu dans ses énergies. Hein. Parce que justement, il y a son côté sensible qui se révèle. D'accord? Et du coup, il est face à un énorme gouffre. Enfin, il découvre un monde entier là. De choses qui s'étaient toujours refusé de voir, d'accord? Moi, on me parle de ça. Et là, il est face à cette immensité. Il se dit, mais mon Dieu, en fait, la vie, c'est ça, quoi. Et ça, il vient tout juste de le comprendre. Avec la carte de la créativité, c'est ce qu'on me fait ressentir. Il vient de le comprendre. Donc, alors, qu'est-ce qu'il est en train de travailler? Oh! Ah oui, bon ben voilà, ça confirme. Hein. Je vous ai dit, il est en train de découvrir le monde du sensible. Et donc là, il se rend compte de son potentiel. Il a énormément d'intuition. Et là, il est en train de travailler avec. En fait, il commence à travailler avec. Et certainement, on me fait voir en fait l'association de ces deux cartes. Son intuition le sauve. Et aussi, il avait une mauvaise habitude à être le sauveur. Il passait son temps à sauver les autres, mais il oubliait de se sauver lui-même. Donc, il y avait un problème avec ça. Et donc là, l'univers est en train de lui faire travailler ce complexe, quoi. En fait, ce besoin qu'il avait de toujours vouloir sauver les autres.
Parce que ça, c'est ce qui a en fait beaucoup perturbé votre relation, parce que finalement, il passait plus son temps à s'occuper de savoir si son voisin était bien installé chez lui que de savoir s'il était lui-même bien installé chez lui. Vous voyez, c'est un peu le genre de profil. Mais du coup, là, il est en train de travailler là-dessus, hein, et il est en train de travailler son intuition. Voilà. Bah, là, on est clairement sur quelqu'un qui est en train de s'éveiller, hein, qui est en train de s'éveiller à l'énergie de flamme jumelle. Il est en train de se rendre compte de plein de choses sur la vie, sur le karma, sur peut-être même a-t-il des dons de médium, hein, ou a-t-il des capacités. Enfin, il a des dons particuliers, votre masculin. Enfin, c'est un tirage général, mais quand même, c'est ce qu'on me fait ressentir. Donc, je vais vous lire les cartes, donc l'interprétation des cartes. Ah oui. Alors, il avait un problème, une croyance qui était limitante, qui était d'être le sauveur. Donc, je vais vous la lire. Donc, cette carte indique que vous recherchez sans cesse un sauveur dans vos relations amoureuses. Vous nourrissez la croyance sans doute venue de votre éducation qu'il vous faut quelqu'un pour vous sauver. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce sens inverse. Que ce soit sur le plan financier, affectif ou émotionnel, cette carte vous limite tout en vous empêchant de vivre une relation équitable, un partage d'égal à égal. En croyant que vous devez être sauvé, vous cherchez une relation amoureuse du type sauveur-sauvé ou abuseur-victime. Et tôt ou tard, quelqu'un se sentira obligé tandis que l'autre aura l'impression d'être redevable. Lorsque vous cherchez un sauveur, vous n'êtes plus dans l'amour ni le partage, vous êtes dans l'attente. Qui dit attente dit déception, car jamais votre relation ne sera comme vous le souhaitez. Personne n'étant ni dans votre tête ni dans votre cœur. Dites-vous que vos manquements, vos insécurités ne doivent être comblés que par personne d'autre que vous-même. Le passé ne peut pas être récupéré par un amoureux ou une amoureuse. Le seul sauveur qui existe sur cette terre, c'est vous-même. Il provient de vos ressources, de votre force et de votre amour. Donc là, il s'est rendu compte de ça. D'accord? Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Alors ça correspond aussi à des relations où beaucoup de féminines faisaient beaucoup de choses pour leur masculin. Hein. C'était pas bon, hein, on n'était pas dans l'équilibre hein, du tout, hein, d'accord? Donc ça ne pouvait pas fonctionner, vous vous êtes épuisé et puis vous avez fini par partir. Ce qui est tout à fait normal en fait, hein, c'est juste ça. Hein. Même je pense qu'il aurait même fallu jamais commencer. Mais bon, on va pas revenir en arrière. Vous avez eu quelque chose à apprendre aussi sur vous. Et donc là pour le masculin, donc il est en train de travailler ça, d'accord? Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc il est en train de travailler sur ses croyances limitatives et sur ses peurs d'enfant, quoi. Ensuite on a élément à modifier, son intuition. Alors, vous êtes appelé à suivre davantage votre intuition plutôt qu'à écouter l'entourage ou à vous référer à de vieilles expériences marquantes. Oui, vous pouvez établir des liens. Une fois que vous avez fait cela, écoutez votre intuition, c'est elle qui vous guidera. Prenez garde à ne pas confondre intuition et désir. Il vous arrive de croire que votre petite voix vous oriente vers une rencontre alors qu'il ne s'agit en fait que de votre envie. Vous devez apprendre de quelle manière votre intuition se manifeste à vous. Est-ce par des malaises physiques, des ressentis très forts, une petite voix à votre oreille ou simplement des éléments extérieurs, comme une chanson qui vient de vous dire ce qui est bien pour vous ou ce qui ne l'est pas. Apprenez à écouter davantage votre intuition afin de comprendre si une personne vous convient ou pas. Votre intuition est la seule qui ne vous mentira jamais. Faites-vous-en une alliée et ne laissez pas votre mental la détruire. Bon, de toute façon, là, il est en train de découvrir son intuition, d'accord? Donc, je pense, on me dit même qu'il expérimente et il se rend compte de plein de choses, quoi. Il y a vraiment une prise de conscience. D'ailleurs, on a aussi l'élément à modifier qui était ouverture d'esprit. Et donc là, on vous dit qu'il semble que votre fermeture d'esprit vous empêche de trouver l'amour qui vous convient. Vos critères sont peut-être trop pointus, vos exigences trop rigides, si bien que vous ne laissez aucune place à la spontanéité ni à la nouveauté. Il est souhaitable que vous laissiez les idées préconçues, les stéréotypes ainsi que les vieilles croyances de côté afin de vous ouvrir sur plus grand, sur plus beau. Vous avez tiré cette carte car vous êtes appelé à regarder davantage ce que l'autre a dans le cœur, à apprécier sa beauté dans son ensemble, plutôt que de vous attarder sur les premiers éléments qui pourraient vous déplaire. Prenez le temps de toucher à son âme afin de comprendre si cette personne vous convient ou non. Ne le jugez pas à partir de vos critères rigides.
lorsque vous ouvrez votre esprit, vous pouvez observer le mouvement d'attraction que vous créez autour de vous. Donc voilà, donc c'était certainement une personne qui s'était donné plein de contraintes dans sa vie et donc forcément ça ne vous a pas donné de place à vous. Donc forcément ça vous a évincé et forcément bah, vous êtes parti, d'accord. Mais du coup votre départ a quand même enclenché un déclic parce que là il est en train de se rendre compte en fait qu'il n'a rien fait pour que vous puissiez avoir votre place dans sa vie, d'accord. Au contraire il a rajouté plus de barrières qu'il n'ait déroulé le tapis rouge pour vous. Donc forcément, hein, ce qui est bien dans votre vie, quand on le traite mal, bah, il disparaît. Et là, il est en train de s'en rendre compte, il est en train de travailler là-dessus, d'accord. Donc on est bien, quoi. Franchement, il n'y a pas de... Détendez-vous, quoi. Détendez-vous, les amis. Bon, allez, un petit conseil. J'ai envie de faire un petit conseil, là. Petit conseil. Ah bah. Alors, petit conseil. Ils veulent tous venir, les cartes. Alors, petit conseil. Alors, un conseil, s'il vous plaît, les anges. Pas 20. Ah, merci beaucoup. Très bien. Alors, le message qu'on vous donne, ou en tout cas qu'on donne à votre autre, et ce sur quoi il est en train de travailler aussi. Hein. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc le message, il est clair, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'avez pas de nouvelles, il est toujours amoureux de vous, d'accord? Il n'est pas amoureux de Joséphine, d'accord? Ensuite, on vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, les anges sont en train de travailler, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Ils sont en train de bosser justement pour vous le ramener. Donc, détendez-vous, d'accord. Voilà. Ah, et en dos de deck, c'est intéressant. J'ai la carte du pardon, on me le fait signifier. Donc, on vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc ça, ce message-là s'adresse vraiment pour les personnes qui sont hyper contrariées parce qu'en fait, ils n'ont pas de nouvelles de leur masculin ou de leur féminine. Donc, j'ai envie de vous dire, bah voilà, on vous demande d'arrêter de bloquer là-dessus. Arrêtez de bloquer là-dessus. Vivez votre vie. Parce que quand vous bloquez sur ça, bah, il n'y a rien qui se passe, quoi. Tout est figé. Ok? Et celles qui ont lâché prise, sans vous mentir, bon, je sais qu'il y en a qui, même en ayant fait le lâcher prise, vous n'avez pas de nouvelles. Mais ne vous inquiétez pas, je vous rassure, il va arriver, d'accord? Ensuite, pour ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais pour oui, il faut lâcher prise, quoi. Ne focalisez pas, quoi. C'est la pire chose à faire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a une loi dans l'univers qui s'appelle le libre arbitre, ok? Que je vous en parle très souvent. Et vous ne pouvez vous substituer à la personne que vous aimez, d'accord? Même si ça part d'une bonne intention. Il faut toujours que la décision vienne de l'autre, d'accord? Donc, si vous l'aimez vraiment, il n'y a pas besoin de faire de la manipulation, il n'y a pas besoin non plus de lui dire ce qu'il a à faire, ok? C'est ça l'amour véritable. Et en plus, on n'est pas dans l'attachement. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi l'attachement, je vous invite à regarder les vidéos du bonhomme allumette, là, de je ne sais plus qui, là, de l'auteur, que j'avais d'ailleurs rencontré dans un salon. Bah, faites cet exercice, hein, c'est très bien. Il faudra même le faire plusieurs fois pour certains, parce que vous êtes vraiment trop obsédés, quoi. Et vous savez qu'à être obsédé, on peut passer à côté, vous prenez le risque de passer à côté de votre bonheur. Vous pouvez, bon, normalement, flamme jumelle, non, mais ça peut influer, ça peut retarder beaucoup. Donc, vous avez aussi des choses à comprendre de part et d'autre. Et puis, il faut arrêter avec les addictions, d'accord? Faut arrêter de parce qu'il n'est pas là, peut-être d'avoir 14 milliards d'aventures. Bon, après, je vous dis pas, c'est un conseil, que vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on me dit ça aussi, on me dit libérez-vous de vos addictions. Donc, voilà, parce que tout ça, c'est des instabilités. Vous devez arriver à combler votre manque affectif
simplement par vous-même. Et quand vous allez arriver à cet équilibre-là, il y a des choses, plein de choses qui vont se passer, qui vont se décanter. Voilà. Moi, juste pour vous donner un titre d'exemple, je vais vous donner mon exemple de ma propre exemple, c'est que je suis tellement très bien dans ma peau et tellement épanouie, si vous voulez, que les gens le sentent. Et je me fais tout le temps alpaguer, parce que forcément, quand on est bien, bon, on attire du monde. Hein. On attire beaucoup de monde, et pas forcément des bonnes personnes d'ailleurs, je tiens à le dire. Mais on attire beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Dès que je mets un pas dans la rue, enfin, je suis limite, comment dire, je suis harcelée, quoi. Franchement, c'est vrai. Et c'est chiant, je vous assure. Mais bon, après, je mets mes barrières et puis c'est bon. Mais voilà, quand vous arriverez à ce niveau-là de bien-être, bah, vous allez attirer du monde. D'accord? Et c'est normal parce que les gens sont attirés par ce qui est bien, par ce qui est positif. Parce que votre énergie, elle répare. Vous voyez, elle soigne, elle répare parce que vous êtes bien. Donc, on a envie de parler avec des gens comme vous. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soyez dans l'équilibre, soyez dans l'amour pour vous-même. Prenez soin de vous. Bisous, ciao, bye bye.